Une mère milliardaire a décidé de se faire passer pour une mendiante pour assister au mariage de son propre fils. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. La mariée l'a humilié devant tout le monde, lui a renversé du vin dessus et a appelé la sécurité pour qu'on la mette dehors. Quant à son fils, il est juste resté là, sans rien dire. Mais il restait un mystère. Pourquoi une femme aussi riche et influente aurait-elle choisi de venir habillée en mendiante le jour le plus important de la vie de son fils? Ce qu'elle a su révéler quelques minutes plus tard a bouleversé toute la cérémonie, laissant la mariée et le marié en pleurs, en train de supplier. À peine le soleil s'était-il levé que Mama Agnès était déjà dans son jardin, ses mains marquées par les années, mais aussi solides que la femme qu'elle était devenue. À 65 ans, ce n'était pas juste une mamie parmi d'autres, c'était une milliardaire qui s'était faite toute seule, qui avait dû sortir de la misère à force de courage, de travail et de nuits sans sommeil. Pourtant, personne ne pouvait deviner sa fortune en la croisant dans la rue. Elle ne mettait jamais de gros diamants ni de robe tape à l'œil. Elle gardait ses vieux pagnes en coton, cuisinait toujours elle-même et s'asseyait encore sur la vieille chaise en bois qu'elle avait achetée il y a 30 ans. Sa richesse ne l'avait pas transformée, car Mama Agnès n'a jamais oublié ce que c'était d'avoir faim, ni le poids des sacs de ciment sous le soleil quand on lui disait de rester à la maison. Elle avait bâti son empire brique par brique, en commençant par de petits chantiers, jusqu'à ce que tout le monde connaisse son nom. Les contrats sont venus petit à petit et elle a commencé à grimper les échelons. Alors que la plupart des femmes de son âge dépendaient de leurs enfants, elle signait déjà des chèques assez gros pour nourrir des familles entières. Mais derrière toute cette fortune, elle était restée Agnès, la mère qui pensait que l'humilité valait plus cher que l'or. Son fils unique, Daniel, c'était tout pour elle. Après avoir perdu son mari bien trop tôt, elle avait tout donné pour que Daniel ait ce qu'elle n'avait jamais eu. Elle l'a envoyé étudier à l'étranger, en espérant qu'il verrait du pays, qu'il gagnerait en maturité et qu'il reviendrait pour une vie meilleure. Mais au fil des années, Mama Agnès a senti qu'il avait changé. Ses lettres étaient de plus en plus courtes, sa voix plus froide, et il revenait de moins en moins souvent. Quand il passait à la maison, il avait l'air mal à l'aise. Il n'appelait plus sa mère Mama avec la même tendresse. Un soir, alors qu'elle préparait son ragoût préféré, il est rentré de Londres en costume chic, avec l'accent tout changé. « Maman, tu devrais vraiment rénover la maison, ça fait trop local. » Agnès est figée, la cuillère à la main, le cœur serré. Trop local. Cette maison l'avait toujours protégé, l'avait gardé au chaud quand il était petit et malade. Mais elle a juste esquissé un sourire doux et a dit « C'est ici que tu as grandi, n'oublie jamais d'où tu viens. » Daniel a juste soupiré, perdu sur son téléphone, complètement indifférent. Pour la première fois, Mama Agnès a senti un froid entre elle et son fils, pour qui elle avait tout sacrifié. Elle priait en silence pour que la vie ne lui apprenne pas dans la douleur ce qu'elle-même avait compris dans la souffrance, parce que parfois, les bénédictions deviennent des fardeaux quand l'orgueil prend le dessus. Au fond d'elle, son instinct de mère lui disait qu'une épreuve arrivait, pour Daniel et pour elle. Est-ce que son fils serait à ses côtés, ou est-ce qu'il se retournerait contre celle qui lui avait tout donné? Elle aurait bientôt la réponse. Ce soir-là, assise sur sa vieille chaise en bois, une tasse de thé à la main, Agnès entendait encore la voix de Daniel résonner dans sa tête. « Tu devrais changer cette maison. » Elle a eu un frisson dans le dos. Pour la première fois, elle s'est demandé, le cœur lourd, si l'argent n'avait pas définitivement éloigné son fils d'elle. De l'extérieur, Daniel avait l'air du fils parfait, grand, élégant, bien élevé, avec ce petit côté européen. Mais sous cette belle image
une arrogance inquiétante commençait à apparaître, et ça n'échappait pas à Mama Agnès. Au marché, quand les voisins félicitaient Mama Agnès d'avoir un fils si brillant, elle souriait fièrement. Mais dès qu'on posait une question à Daniel sur sa vie à l'étranger, il répondait à peine, parfois sans même écouter. Pour lui, les étals poussiéreux et l'odeur du maïs grillé, c'était devenu trop basique pour sa nouvelle vie. Un après-midi, il est rentré à la maison, après un voyage d'affaires, sa voiture toute brillante et ses chaussures nickel. Agnès avait cuisiné son plat préféré et posé le bol fumant sur la vieille table en bois. « Mon fils, mange un peu, tu as maigri, » dit-elle en rapprochant le bol. Daniel a jeté un coup d'œil sceptique au vieux pot en terre cuite posé sur la table. « Maman, tu utilises encore ces vieilles assiettes. Tu ne crois pas qu'il serait temps de passer à la porcelaine ?» Agnès s'est arrêtée, le cœur lourd, puis a forcé un sourire avant de répondre tout doucement. « C'est grâce à ces pots en terre cuite que tu as eu des forces quand il n'y avait rien d'autre. »